En ce dimanche de septembre, dimanche du patrimoine, nous nous réunissons pour écouter la messe du président Emmanuel. Emmanuel fait des miracles. Il dit à Lazare, va, traverse la rue. Il traversa la rue et en marche, il trouva un emploi. Alors, Emmanuel multiplia les pains avec son ami Ben Lala et multiplia les pains contre tous ceux qui s'opposaient à sa foi. Il pêcha dans le lac des Tibéries et malgré la tempête, la totalité de la finance jeta ses filets sur la France. Il dit, heureux les pauvres, car ils sauront rassasier les riches. Devant les marchands du temple, il fut très malin. Il les fit entrer à l'Élysée et créa les produits dérivés. Champion du monde des dividendes, le mug de l'Élysée, le mug de Ben Lala, en porcelaine de Limogé, la montre à l'heure de la mondialisation, le stylo bic 4 couleurs des retraités qui voyaient des vertes et les pas mûres. Et enfin, la France elle-même, produit dérivé d'une Amérique trompeuse. Heureusement, plutôt que de compter sur le denier du culte, il compta sur le dernier des ânes. Il créa le loto du patrimoine et il put ravaler d'abord sa morgue, ce qui lui coûta une fortune, puis ravaler la façade de la première dame de France, condition nécessaire pour un deuxième quinquennat. Ainsi fut fait. Il ravala alors la façade de l'Élysée en grattant le crépi. Mais la vérité apparut sous le crépi en majuscule, apparut la lettre R, la lettre O, la lettre T, la lettre C, la lettre H. Rothschild, le nouveau Christ, oui, mais le Christ en Dior. Il comprit alors qu'il était investi, mit la France au parfum, imposa le foulard ou tout au moins le carré de soie. Mais quand après le carré de soie, il voulut imposer l'estime de lui, alors le Christ dit non. Tout a une fin, monsieur le président.